Salut YouTube! Salut mon loup! Allô? Comment ça va? Ça va. Hey mon loup, aujourd'hui je t'ai demandé de venir m'aider parce que je t'ai préparé un kit de survie pour l'auto. Ça, l'année passée, quand t'es resté pris, quand t'as fait, t'as eu une petite sortie de route, puis t'es resté pris, ça m'a beaucoup inquiété comme papa. Donc, j'ai décidé de te préparer. Puis là, je sais que présentement, tu fais un stage à l'extérieur de la ville, fait que tu voyages beaucoup, 3 jours par semaine. Donc, j'ai décidé de te préparer un kit de survie si jamais il t'arrive un bug en auto. Bonne idée. OK. On se fait un petit générique et après ça, je vous explique qu'est-ce qu'il y a dans le sac. Ça va? C'est parti! Trousse de survie pour l'auto, pour l'hiver, nos hivers québécois, parce qu'on va le dire, par ici, il fait très froid. Pour m'inspirer pour faire ta trousse, je me suis fié sur 3 sites. Le site de CAA Québec, c'est l'Association des automobilistes, quelque chose du genre. Le site du gouvernement du Québec, ministère des Transports, et aussi le site du gouvernement du Canada. Les 3 sites, les kits sont pas pareils. OK. Donc, j'ai pris ce qui venait dans les 3 kits et je l'ai mis, en tout cas, pas mal tout là-dedans. On va ouvrir ça, je vais tout t'expliquer ça. La façon qu'on va fonctionner, je te montre c'est quoi, je te montre un peu le fonctionnement, à quoi ça sert, puis si tu as des questions, tu me les poses. Parfait. C'est parti. Donc, mon loup, on va y aller comme ça vient dans le sac, pas nécessairement en ordre. Et toi, tu vas t'organiser pour les barrer une fois qu'on l'a fait. Donc, on a fait l'appel. Ici, j'ai 2 avertisseurs pour... comment on appelle ça? C'est-tu des fusées? Ouais, des fusées éclairantes pour mettre sur le chemin là, pour dire que tu es là. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est comme un peu tu vois ici, là, c'est comme une sorte de peu d'allumette. Tu tires là-dessus. OK. Puis ce bout-là va décoller. Puis après ça, tu frottes les 2 bouts ensemble. Puis ça va faire comme dans les films. Et ces 2 trucs-là ici, c'est pour vraiment les plier. Les tenir, genre? Ouais, pour pouvoir venir les installer là, sur le chemin comme ça. Tu essaies de faire ça plus droite que moi. Là, OK. mais pour les installer sur le chemin comme ça. Parfait. Donc, t'en as 2. Je te cacherai pas que ça fait longtemps que je les ai. Ils ont une drôle d'allure, mais d'après moi, ils devraient fonctionner pareil. Fait que t'en as 2. Fusée éclairante, signalisation. Et voilà. Deuxième petit truc que je t'ai trouvé, que j'avais dans mes trucs, mais que je ne me servais pas moi-même, c'est des tracks. Pour la neige, je m'en servais pas. Je m'en servais quand j'allais faire du 4x4. Mais à part ça, je les traîne pas dans mon auto. Donc, c'est un track. C'est pour installer, ça va de ce sens-là. Tu installes ce bout-là ici, en dessous de la roue. OK? Puis, normalement, là, si tu es sur la glace ou dans la neige, la roue va embarquer là-dessus. Tu vas être capable de reculer ou avancer selon la position. Important, si jamais tu es avec quelqu'un, il est en arrière, avance pas. Parce que quand ça sort en dessous de l'auto, ça sort vite en bataille. Ah, OK. C'est très dangereux. OK. Des tibias, ça fait pas de bien, là. Ah, j'imagine. C'est full dangereux. C'est bon. OK? Fait que ça, t'en as 2. Peut-être lui mettre un petit coup de WD-40. J'imagine que je sais quoi, ça? Hein? J'imagine que je sais quoi, ça, du WD-40? C'est de l'huile, on va y mettre une petite OK. huile. Donc, J'ai vu ça chez nous. je t'ai mis 2 bouteilles d'eau. Ouais. Si jamais tu as soif. C'est sûr que l'hiver, les bouteilles vont probablement geler. Donc, assure-toi là, d'avoir des entreposés dans ton sac, des vider peut-être d'en laisser juste un 3/4 dedans. Pour être sûr que quand il prend de l'expansion, Que je puisse. qu'elle pète pas. Et rendu au printemps, tu les changes 2 fois par année, au printemps et à l'hiver. OK.
C'est bon? Je t'ai mis une paire de gants. C'est sûr, c'est des gants qui sont trop grands pour toi, mais c'est pas des gants pour te réchauffer les mains. Ok. Ça, j'imagine que l'hiver, tu vas déjà avoir tes gants, tu vas déjà avoir ta tuque. Ça, c'est important de garder ça dans l'auto. C'est plus des gants, justement, pour bagosser après ça, de mettre les tracts ou les enlever, pelleter, parce que comme tu peux voir, là, ça colle, touche. Ah, ouais. Comme caoutchouteux, fait que tu as une bonne prise avec ça. Donc, 2 gants qui étaient flambant neufs. On a mis des gants usagés quand même. 2 briquets pour faire du feu, bien sûr. Si tu en as un qui ne fonctionne pas, tu en as un d'urgence. Un petit couteau que j'ai acheté chez Canadian Tire. C'est une petite lame, intéressant. Mais avec ça, ici, tu as une sorte de petite pince. Et de l'autre côté, tu as une sorte de cure-dent. Ah. Donc, petit couteau, ici, tu as une sorte d'aiguille ou... Un ça, là. une sorte d'aiguille, un poinçon. Pour le cuir, ça ne te servira pas à grand-chose, mais au moins tu l'as, puis c'est relativement coupable. Donc, à faire attention. Ok. Petit couteau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite pince multi-usage. OK? C'est sûr que c'est pas fait pour aller faire des réparations dans le moteur. Là. Mais si jamais tu as besoin d'une mini-scie ou je pense pas que tu aies besoin de ça, mais encore une petite lame, un débouche tournevis plate, un débouche canette. La scie, on l'a vu. Une petite paire de ciseaux coupés de quoi, je sais pas. Ben, c'est cool. C'est ça, tu l'as. Écoute, c'est mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir. C'est sûr. Puis c'est pas vraiment dispendieux, les amis. Là, c'est une dizaine de dollars en spécial chez Canadian Tire. 4 chandelles que j'ai tapées ensemble. Ça, c'est sûr, il faut faire attention. Encore là, si tu allumes une chandelle dans l'auto, surtout d'avoir une craque pour avoir de l'air frais. Et assure-toi qu'elle soit assez loin du plafond et qu'elle tombe pas à terre. Donc, ça, c'est comme un petit peu dans les derniers bouts. Là. Hein? Vraiment mal pris. C'est ça, exactement. Bon, ça c'est bon. 2 light sticks qui peuvent servir soit pour... tu sais c'est quoi un light stick? OK. Là, j'en ai un ici. Ben, c'est comme qu'on pogne chez de l'eau, là, on le craque. Puis, Exactement. J'en ai un ici que j'ai pris justement chez Dollarama. Les amis, c'est ça. Donc, on le craque, on le brasse et ça fait de la lumière. OK? C'est cool, hein? Oui. Ça peut servir 2 choses. T'éclairer dans l'auto ou mettre dans le chemin pour indiquer ta présence. Ça paraît pas, mais de loin, à noirceur, les gens vont le voir. Je les ai pris verts exactement pour ça. Donc, c'est censé donner 4 heures de lumière. C'est pas des Dollarama. Un Dollarama comme ça, là, à 50 cents pour 25, là, ça va peut-être durer une demi-heure, mais ceux-là sont censés, c'est une catégorie militaire, des s'y-allument. C'est la même chose qu'ils ont dans l'armée, je pense. Donc, c'est censé, ici, vois-tu, ils disent 12 heures. Mais 12 heures, je ne suis pas trop convaincu. Mettons un bon 6 heures d'allumage à fouet, puis t'éclairer à l'intérieur, attendre, c'est plutôt que d'avoir la lumière du plafond allumée, tu allumes ça. Ouais. OK. Bon. C'est fini pour ça ici. Ici, 2 petites bâtons. Si jamais t'as faim, c'est sûr que l'hiver, tu vas les sortir du char, ils vont être gelés. Ouais. Donc, pour les dégeler, tu peux les mettre dans une poche intérieure. Ils vont dégeler tranquillement, puis ils ne chaufferont pas trop. Rouleau bleu. Ça, c'est comme une sorte d'essuie-tout. OK? Si jamais il faut que tu surveilles l'huile, si tu fais un dégât dans l'auto rapidement, ça peut te servir à ça. Donc, je te le mets là. C'est une utilité. Donc, des petits réchauds pour les mains Yeah. et un petit réchaud pour les pieds. Ça, tu déchires ça, tu brasses un petit peu le sac, tu mets ça dans ta mitaine, ça fait de la chaleur. Tu mets ça dans tes poches, ça fait de la chaleur. Bon, c'est chill. Ça, c'est la même chose, tu le déchires, tu le brasses un peu, puis il y a un collant en dessous.
tu enlèves ta botte, mets ça dans le fond de ta botte pour réchauffer les orteils. Donc, toujours ces trucs-là, c'est vraiment en dernier recours. Hein? Donc, quand tu les utilises, tu reviens voir papa et je vais t'en donner d'autres. J'en ai en masse. Trousse de secourisme que je t'ai acheté. Donc, je ne l'ai même pas encore ouvert. Je sais qu'il est censé avoir un sifflet dedans. Donc, petite trousse de secourisme quand même assez complète, que j'ai trouvé chez Quinzaine Tailleur encore une fois. Ici, on a une petite boussole qui ne servira pas à grand-chose. Tu as un sifflet, si jamais tu as besoin. Tu as tous les trucs, là, tu as fait ton cours de premiers soins. Ouais. Donc, tu as comme un minimum pour pouvoir t'aider si jamais tu as une blessure. Si jamais tu arrives sur un accident, quelque chose de genre, tu as au moins des petits trucs pour t'aider. C'est cool. C'est cool, hein? Pour se réchauffer dans l'auto, je t'ai acheté une petite couverture de survie Emergency Blanket. C'est comme une sorte de... je te dirais, de sleeping bag que tu rentres dedans. OK. OK? Puis, c'est censé être full chaud. OK? C'est en aluminium, genre? L'intérieur est en aluminium, on le voit un peu sur le dessus, là. Donc, tu le rouvres, tu le mets au pied, puis choup, tu t'installes dedans. Normalement, tu devrais avoir chaud. Là, avec tout ce que tu as, tu devrais quand même être bon pour attendre les secours quand même un petit bout. Oui, quand même. Et, dernier truc que je pense, quasiment le dernier truc, une couverture. OK? Tu avais déjà une couverture dans l'auto, tu avais déjà quand même une certaine, on va se le dire, là, avait déjà quand même certains trucs qu'elle avait mis, mais je voulais comme compléter le tout. Puis la couverte que tu avais était vraiment grosse. Elle prenait quand même pas mal de place. Donc, j'ai trouvé cette petite couverte-là. Ça a l'air de rien, ça se plie bien. Tu sais, c'est quand même un petit minou à l'intérieur. Donc, tu vas pouvoir t'en servir de deux affaires. Pour te réchauffer à l'intérieur de l'auto, ou si jamais tu as besoin de quelque chose qui est pris en dessous de l'auto pour aller le chercher, ben tu rouvres ça, tu le mets le côté plastique sur la neige. Fait que là, tu peux te glisser en dessous, puis tu te mouilles pas avec la neige. Et dernier truc qu'on va avoir. Voilà. Ah, le bon chaud est fermé. On va en mettre un nœud, mais ça va être un bidon de lave-glace de remplacement. Si jamais tu es arrivé à la moitié de ta destination, tu n'as plus de lave-glace, ça va mal rouler pas de lave-glace. Ouais, tu es obligé d'arrêter, mettre de la neige dans le pare-brise, c'est pas sécuritaire. Donc, tu arrêtes une fois, tu remets du lave-glace et tu n'oublies pas de le remplacer dans ta trousse de survie pour le ton. Donc, je pense que ça fait le tour de ce que j'avais marqué, mon loup. Pas mal. Ouais. Donc, mon loup, es-tu contente de ton sac? Ouais. Papa va être un petit peu plus rassuré quand tu vas prendre la route. Donc, on va savoir au moins, là, as-tu des questions sur les produits que je t'ai démontrés, comment ça fonctionne? Non, ça répond pas mal. C'est quand même assez simple. Ouais. Donc, tu vas-tu être plus confiante avec ça sur la route? OK. C'est mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir. Exactement. Donc, la gang, je vous conseille. Il y a plusieurs petits produits là-dedans que j'ai pris sur Amazon. Je vais mettre les liens sous la vidéo si jamais vous voulez commander ces produits-là. Sinon, vous allez les trouver dans les magasins. Vous pouvez aller, il y a déjà des trousses qui sont déjà faites un peu, préfaites un peu partout. Chaque compagnie a un peu sa trousse qui lui est propre. Personnellement, je vous conseille de faire comme moi et de la monter par vous-même en respectant les besoins que vous avez. Donc, on met ça dans la valise. Dans la valise et on oublie ça jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Ouais. Hey, merci mon loup d'être venu. Merci à toi de m'avoir fait un sac de survie. Ça me fait plaisir. Et la gang, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. L'hiver s'en vient, préparez-vous pour ça. Et on se dit à la prochaine. Bye bye!